Bonjour à... Bonjour. Et on est parti pour ce 7e épisode du podcast. Pauline a encore une fois oublié le pitch juste avant qu'on démarre. Quel pitch? Bah voilà. À chaque fois, au moment d'appuyer sur play sur la caméra, je me dis j'ai oublié de quoi, on va parler. Donc bref, ok. Pauline, les chaises grincent, on n'est pas dans le même décor. Donc Ouais. voilà, on est dans ton univers aujourd'hui, Pauline. Yes. Et aujourd'hui, on va vous partager vraiment le plan concret, applicable, de notre programme payant qu'on fait suivre à nos clientes. C'est-à-dire, ben voilà, quand vous rejoignez le programme, il y a beaucoup de méthodes qui peuvent paraître un petit peu overwhelming en français, comme on dit, un petit peu prise de tête. Il y a beaucoup de charges Il y a mentales. beaucoup d'infos d'un coup. Bah ouais, quand on veut réussir sa prise de masse, surtout en plus si vous nous écoutez, que vous êtes débutante et que vous venez tout juste de commencer la salle, ça peut paraître même effrayant, tu vois. Je pense que c'est pas un mot Il y a tellement d'infos. Quand tu veux vraiment réussir une prise de masse, il y a plein de facteurs à prendre en compte. Bah, c'est pas comme si t'avais juste à te dire je vais à la salle et je pousse. Et c'est tout. Et c'est tout. Bah déjà je pousse où? Sur quelle machine? Est-ce que déjà j'utilise une machine ou pas? Comment? Quand? Combien? Le temps de pause? Combien de fois par semaine? C'est hyper complexe quand tu regardes. Quel est le bon exercice dans la semaine? Est-ce que je fais plusieurs fois le même exercice? Combien de temps j'espace? Ça c'est que la partie entraînement, parce qu'après t'as la partie nutrition. Qu'est-ce que je mange? Quand? Combien? Comment? Tu vois? Les protéines, on a dû faire un épisode juste là-dessus, donc je comprends que ça puisse être effrayant et que le mot est pas trop abusé. On est BG aujourd'hui. C'est important de le dire. Est BG. Si vous regardez la vidéo, on est grave BG. C'est vrai que d'habitude je suis en vieux sweat. Oui, bah moi aussi, je suis en tenue de sport. Oui, toi aussi, t'es un peu dégueu d'habitude. Voilà. Ah ouais. Bon, bref. Du coup, voilà, j'avais envie de le dire, ça me fait plaisir. Le mec depuis tout à l'heure en train de se kiffer dans le retour caméra. Regarde mon beau gilet avec mes belles fleurs. Ouais. Donc, aujourd'hui, le plan concret applicable. Il y a 2 gros piliers, du coup, on vient de le dire, c'est l'entraînement et la nutrition. Donc là, on reprécise que c'est bien pour une prise de masse sèche, ciblée, fessier. Hein. Ouais. On précise. Mais logiquement, les femmes qui nous écoutent, elles sont intéressées par ça. Ouais, mais tu sais que des fois, dans les bilans, quand on fait... Alors, pour rejoindre notre programme, nous, la case obligatoire... Vraiment, c'est on vous veut au téléphone. Ouais, parce que c'est hyper sélectif. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est pas on prend n'importe qui. Pour le coup, on veut être sûr parce que nous, on promet une transformation de ouf en 3 mois. Ouais. Mais on veut être sûr que ce soit atteignable parce qu'il y a des femmes qui sont pas prêtes. Qui sont pas faites pour ça, en fait. Et puis, il faut juste qu'on leur montre que, en fait, on a tous un indice de coachabilité et si on n'est pas dans le bon indice, voilà, autant économiser son temps, son argent, se préparer un petit peu plus de son côté, continuer à nous suivre éventuellement sur les réseaux avec ce qu'on partage dans le podcast, Instagram, tout ça. Et en fait, on fait ce contenu-là aussi pour ça, c'est-à-dire pour vous donner les clés. Et en fait, une fois que vous avez commencé un peu l'entraînement à la salle, soit vous voulez tout de suite partir sur les bonnes rails, ou soit vous commencez à stagner. À ce moment-là, vous faites appel à nous. Et nous, c'est là, à ce moment-là, qu'on déclenche les gros résultats, les grosses transformations. En fait, tout le monde peut pas rentrer dans ce coaching. Déjà parce qu'en fait, le programme est un peu... Ouais, je dirais même difficile, quand même, les exercices. Enfin, faut pouvoir assumer le rythme, tu vois. Ouais. Même si on demande que 3 séances dans la semaine, bah, c'est 3 séances. Pour des séances qui durent même pas 1 heure. Bah, 3 heures dans la semaine, clairement. Mais du coup, voilà, on va vous partager le plan aujourd'hui. Et pourquoi je dis que c'est la case obligatoire de passer par les bilans? Parce qu'en fait, je me rends compte quand même, et du coup, ça va faire du bien de le dire là dans le podcast, qu'on a quand même beaucoup de questions ou de reprécisions, parce que soit vous allez tomber avec moi, soit vous allez tomber avec une de nos coachs, en fait, quand vous allez demander pour postuler pour rejoindre ce coaching. Et souvent, on se sent... Enfin, on se fait souvent repréciser, ouais, mais moi, je veux vraiment prendre que des fesses, pas des cuisses, et je veux m'affiner la taille. On va le redire une bonne fois pour toutes, c'est vraiment ce qu'on fait. Oui. C'est vraiment focus fessier. Tout le programme sur là, ce qu'on va vous partager, c'est que des exercices focus fessier. Il n'y a rien d'autre. Ok, il y a pas. Alors pour les cuisses, allez, il y a les squats une fois. Oui, et pour celles qui veulent prendre des cuisses, on donne quand même les tips pour prendre des cuisses. Par exemple, là, tu vois, je pense au squat. Parce que je pense toujours à celui-là. C'est le seul dans tous les exercices. On a 160 exercices dans le Pokédex qu'on utilise pour ce programme. Au total, en vrai de vrai, des exercices qui font travailler les quadrilles. Sur les 160, je sais pas s'il y en a une dizaine, quoi, tu vois. Donc c'est vraiment majoritairement 95% du temps un exercice full focus sur les fessiers, de temps en temps sur les ischios et vraiment rarement sur les cuisses parce que c'est quand même bon de travailler toute la chaîne polyarticulaire. Ah bah bien sûr. Voilà, jusqu'aux cuisses également. Ok, donc
L'objectif, notre objectif, Pauline et moi, 365 jours par an, c'est prendre des fesses. Ouais, et en moyenne, c'est important de le dire quand même que les femmes qui suivent le programme, en un mois, elles ont quand même 3 cm de... Ça dépend de la génétique. Ça dépend de la génétique. En 3 mois. Voilà, ouais. En un mois ou 3 mois, mais il y en a quand même pas mal qui ont 3 cm en un mois, ce qui est quand même impressionnant. Ouais. Quand tu regardes, on a un quiz qui est fait, si vous le faites, toute la famille des N2 de temps en temps, mais vraiment c'est quasiment garanti chez les N3, quand elles s'appliquent bien à notre méthode. 3 cm c'est le premier mois, vraiment des 30 premiers jours. Ouf quand tu regardes. Parce que combien de femmes, Loïc, quand tu regardes, elles nous appellent parce qu'elles disent moi j'en peux plus, ça fait des mois voire des années que je m'entraîne et je prends pas de fesses. Et elles rejoignent notre programme. Je pense à Aurélie. Aurélie qui est dans notre programme, elle hallucine. J'ai déjà partagé un de ses témoignages où elle dit mais j'avais aucun résultat pendant plus d'1 an. Je rentre dans votre programme, j'ai pris 2 cm de tour de fesses en un seul mois. Ouais, il y en a qui hallucinent. Mais en même temps, en vrai, encore une fois, ça peut paraître effrayant le nombre de méthodes que on partage en fait dans le podcast. Mais ça, c'est plus pour celles qui ont besoin. Alors, soit on a beaucoup de nos coachés qui écoutent quand même le podcast parce qu'en fait, ça leur fait du bien, simplement. Mais on a aussi beaucoup, majoritairement, des personnes qui font pas partie de notre programme et qui, du coup, en fait, ont besoin de construire autour de la théorie. Et c'est OK, c'est pour ça qu'on le fait. Et du coup, la théorie, en fait, elle est tellement dense que, en fait, il faut réussir à agencer le bon programme. Même quand tu connais tout, même quand tu sais toute la théorie, c'est-à-dire la courbe de tonnage, l'échec musculaire, les séries branchées, c'est-à-dire avec quel exercice, quel exercice va aller avec quel exercice. Tu vois, il y a des exercices, il y a des synergies entre les exercices à connaître. Il y a donc déjà rien que ça, faut déjà connaître. Déjà juste connaître les bons exercices. C'est déjà un sacré travail, mais une fois que tu connais les bons exercices, essayer de comprendre lesquels vont synergiser avec ceux que tu connais déjà. C'est encore un travail de fou. Et après, les bonnes méthodes. Donc, tu vois, on connaît tous le 4x8, le 6x6, les drop sets, les super sets. Voilà, ça, c'est pour les plus connus. Mais après, des exercices, t'en as des milliers et des milliers, des méthodes. Donc, en fait, une fois que t'es là avec tout ça, et encore une fois, on parle que de l'entraînement, on n'a pas parlé de toute la nutrition. Déjà, juste t'es là en mode la théorie, putain, ça fait mal au crâne. Donc, nous, notre taf, étant donné qu'on fait ça tous les jours depuis, moi en tout cas depuis 7 ans, toi, Pauline, un peu plus récemment, en fait, on vous fait juste suivre une méthode sans réflexion. C'est-à-dire, vous rentrez dans le programme et juste vous faites ce qu'on vous dit de faire. Et il n'y a pas besoin de s'emmerder avec OK, quelle méthode je dois faire, avec quel exercice, dans quel ordre de la nutrition, de je sais pas quoi en fait. Pour le coup, t'as tout, t'es pas perdu du tout parce que tu sais exactement quoi faire, pourquoi, parce que pour celles qui sont intéressées, elles peuvent. Oui, mais absolument elles écoutent le podcast. Ouais, mais même dans le programme. Ouais, même oui. Tu mets tous les renseignements, tu vois, tu peux très bien dire je le fais et puis je fais confiance, mais si tu veux vraiment savoir dans quel but et pourquoi. Il y a une petite section, ça c'est mon j'y tiens, c'est ma petite signature à moi parce que moi je suis très technicien et moi j'ai besoin qu'on m'explique. Et du coup pour toutes les techniciennes en fait qui rentrent dans ce programme, j'ai laissé une petite section qui s'appelle apprendre la théorie et ça je vais la laisser c'est trop bien, Loïc. Moi on m'a beaucoup déconseillé. En vrai Pauline, on m'a beaucoup déconseillé de le faire chez mes collègues. Attends, je vais te l'expliquer, mais même mon ancien mentor, mes anciens formateurs, ils m'ont dit fais pas ça, Loïc, t'es pas là pour expliquer, t'es juste là pour faire. Toi, ton travail, je comprends. C'est de t'assurer qu'on fait ce que tu veux qu'on fasse, parce que tu sais que si on suit ta méthode, tu promets des résultats et tu les délivres, tu les constates. Donc ton seul vrai problème en tant que coach, Loïc, c'est pas si ta méthode elle est bonne ou si c'est juste qu'il faut que tes coachés fassent. Et ça c'est le vrai premier problème, c'est que tout le monde fait pas forcément bien ou correctement ou s'invente des excuses et se raconte une histoire de ah ouais mais là tu m'as dit 300 par semaine, j'en ai fait que 2 mais t'inquiète j'en ferai 4 la semaine prochaine. Non en fait c'est pas ça la fucking méthode, tu vois. Donc et moi du coup on m'a beaucoup déconseillé de le faire, mais non en vrai j'y tiens et aujourd'hui je le laisse et je mets un point d'honneur à laisser cette petite section apprendre la théorie. Moi je trouve ça hyper bien. Tu vois, voilà, il y a des gens qui ont besoin. Comme tu dis, il y a des gens qui ont besoin de savoir pourquoi est-ce que tu dis que c'est bien de faire ça, parce qu'il y a peut-être des personnes, limite ça les arrange pas certaines choses, elles se disent c'est peut-être pas trop important. Alors que toi, pour le coup, avec ta section, tu expliques clairement. Il y a des trucs que tu peux pas passer à côté. Oui. Non, franchement, ça c'est trop bien. Tu montes grave en compétence en tout cas, ça c'est clair. Oui, en plus, tu ressors du programme. Franchement, toutes les clés que tu peux être nutritionniste. Non, mais attends, en vrai, moi j'ai remarqué, tu peux challenger beaucoup de coachs généralistes en salle. T'as des coachs généralistes. Bon, alors moi, je suis en croisade vraiment contre les coachs généralistes parce que, en vrai, les coachs généralistes, c'est très, 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 très bien quand tu débutes
le métier de coach, fais coach généraliste, justement, explore plein de trucs, fais plein de trucs différents et tout, et tu vas trouver ce qui te passionne au bout d'un moment. Moi, je te donne 2 ans. Au bout de 2 ans, tu trouves ce qui te passionne, et à la fin de ces 2 ans-là, tu te spécialises, tu deviens un coach spécialiste. Par contre, moi, le vrai problème que j'ai contre les coachs généralistes, c'est ceux qui le restent, en fait, au fil des années, et qui se permettent de donner des conseils à des gens qui sont spécialisés dans un seul domaine et qui veulent juste nous prendre des fesses, en fait. Tu vois. Et je parle pas de nous, je parle pas de nous en tant que coach. Je parle de ces coachs généralistes là qui se permettent de donner des conseils à nos coachés. C'est ce que j'allais dire. Voilà. On en a parlé dans un autre épisode où ça retombe souvent dans nos oreilles que des coachés à nous, elle nous contacte en nous disant là il y a un coach m'a corrigé à la salle. Un coach de la salle m'a corrigé, il trouvait que c'était bizarre que genre je me penche pour faire mes abductions. Oui. Il n'y a pas besoin et tout, tu vois, j'ai ça en tête. Mais non, on en avait déjà parlé dans un autre épisode. Voilà, on va pas s'étendre dessus, mais voilà. Et du coup, au bout d'un moment, quand ça fait 7 ans que t'es spécialiste, c'est bon, tu les connais les trucs. Et du coup, tout ça pour dire quoi? C'est que toutes les femmes qui rentrent dans ce programme-là et qui s'intéressent à cette section apprendre la théorie, mais elles challengent clairement des coachs qui sont dans le métier depuis 10 ans, mais qui sont restés généralistes depuis 10 ans, en fait. T'as vu juste moi, avant que je me mette à travailler avec toi, tout ce que tu m'as appris, et tu m'as souvent dit, mais Pauline, t'en sais beaucoup plus que la plupart des Mais toi, tu voulais pas le croire, ça. Non, mais c'est vrai Parce que tu fréquentes pas d'autres coachs. Moi, c'est ça. C'est ça, je me rends compte. Et en plus, moi-même, je suis formateur de coach. Oui, en plus, oui. Dans mon autre boîte Excelsior, je forme clairement des coachs au métier. Et je le vois. Enfin, il y en a, ils sont convaincus de leur truc. C'est un peu le même problème que les médecins, en mode... moi, je suis médecin, j'ai fait des études, t'as pas de conseils à me donner. C'est moi le médecin. T'as beaucoup de coachs qui sont beaucoup dans leur ego comme ça. Tu vois, c'est moi qui sais, je suis le sachant, et en fait, tu fais ce que je te dis, mais tu fermes ta gueule. T'as pas de diplôme, t'as tort, j'ai raison. Voilà, exactement. Et en fait, ils chassent d'un revers de la main tous ceux qui sont en autodidacte et qui font leurs recherches eux-mêmes. Alors moi, j'ai tendance à pousser ça. Alors après, il y a quand même ses limites, parce que même quand tu fais de la recherche, c'est bien, renseignez-vous, soyez curieux, etc. C'est une bonne chose, mais au bout d'un moment, il y a une seule vraie limite très constatable, que moi, pour le coup, je peux poser devant la figure de beaucoup de personnes, c'est l'expérience et la pratique. Et en fait, même si moi aussi j'ai commencé en tant que technicien avec beaucoup de théorie, je me suis confronté quand j'ai commencé, au tout début de ces 7 dernières années, donc vraiment il y a 7 ans, au tout début, quand j'ai commencé à me spécialiser, de dire, je pense savoir, et je te fais suivre mon programme, et en fait mon tout premier programme ciblé prise de masse fessier, il était clairement moins bon que celui aujourd'hui. Bien sûr, mais c'est normal. T'as appris, t'as vu. Oui, mais parce que j'ai appris comment ? J'ai pas appris moi en pratiquant. J'ai appris en faisant pratiquer des centaines et des centaines de personnes sur les différentes versions du programme, tu vois. Et la pratique et le retour d'expérience et l'enseignement, je le tire de là. Donc il est venu d'une théorie, sauf que c'est pas parce que tu déclenches des recherches qu'il faut penser quand c'est bon, tu connais le délire et puis tu peux avancer serein. Non, en fait, il faut vraiment confronter ton savoir avec le terrain. Et moi, il y a une phrase que j'adore qui est issue de mon petit univers de jeux vidéo qui dit qu'il n'y a, en théorie, aucune différence entre la théorie et la pratique. Mais en pratique, il y en a énormément des différences. Mais oui. Tu vois. Non, mais c'est clair. Donc juste cette phrase, elle veut tout dire. Il y a tout dans la phrase. Ouais. Mais tu les vois, le programme là, celui qu'on a aujourd'hui, il est oufissime. Ouais, mais en fait, aujourd'hui, et c'est ça là où je veux en venir, c'est que il est clairement au-dessus de la majorité des programmes que je connais. Encore une fois, je le compare avec Eden Ghazi, Brett Contreras. Et basta, j'ai pas trouvé vraiment des vrais challengers, que ce soit en France ou dans les autres pays. En France, il y en a pas. En tout cas connus, je veux dire, tu vois, qui montrent leur travail sur les réseaux. Ah oui, ok. Voilà, tu vois, il y en a, j'espère qu'il y en a. Je suis convaincu qu'il y en a, mais voilà, aujourd'hui, on se fait pas beaucoup de challenger par ça. Et pourtant, je suis pas aussi affirmatif que oui, il est fou, mais non, dans 7 ans, il sera encore mieux. Bien sûr, carrément. Mais tu vois, pour reparler des gens qui proposent des programmes comme ça, moi je suis beaucoup, pareil, je crois qu'on en a déjà parlé, des influenceuses qui vendent des programmes aussi pour prendre du volume fessier. Mais pour le coup, tu sais, je t'en parlais la dernière fois. Ces mêmes influenceuses qui mangent des pâtes à tous les repas. Déjà, oui, la nutrition, je trouve que c'est... Ok, elles ont des physiques hyper clean,
Mais non, ils ont des boutons déjà, rien que ça. Non, mais oui, t'as remarqué. Tu peux pas vendre un programme où t'as des belles fesses et ok, en vrai, au niveau de la shape, ça a l'air ok. Sauf qu'en vrai de vrai, tu le dis pas, mais tu gagnes sur les photos parce que t'as un bide à bière, parce que tu bouffes trop de gluten et puis du coup, t'as des boutons et de toute façon, ça se voit sur ta gueule. Ouais. Enfin, au bout d'un moment, je veux dire. Oui, je t'en avais montré une qui, par contre, elle a des tips de ouf, mais tu vois que. Niveau entraînement, ouais, mais par contre, niveau nutrition, elle vaut pas grand chose. Ouais, et ça se voit au niveau de sa peau. Ouais. Mais non, mais j'allais même pas parler forcément de ça, j'allais parler du fait, tu regardes leur physique. En général, elles ont des dos, et je sais que là, beaucoup de femmes veulent justement éviter ça en muscu. Elles ont des dos hyper carrés, hyper musclés, les trapèzes de ouf et tout. Et elles ont quand même des gros bras, tu vois. Et moi, ok, elles arrivent à développer des fesses. Après, en combien de temps, je ne sais pas. Oui, mais au détriment d'une silhouette féminine quand même. Voilà, c'est ça. Elle propose des programmes où tu développes les fesses, mais tu développes aussi tout le reste du corps. Et moi, je sais qu'il y a beaucoup de femmes elles ont peur de ça, et du coup, tu vois, ça les freine. Ouais, parce qu'en fait, tu vois, là, ce que tu dis, clairement, on verra dans les commentaires, mais il y en aura peut-être qui vont dire, mais oui, mais en même temps, il faut travailler l'ensemble du corps, il faut que ça soit harmonieux, faut pas qu'il y ait de déséquilibre, sinon tu vas te blesser, etc. Oui, mais du coup, c'est pas le sujet. Parce que nous, on est coach, on est spécialiste. Ça veut pas dire que, en fait, tu fais que les fesses et puis basta. Non. C'est-à-dire que dans les mouvements et les exercices, qu'on te fait faire, qui sont polyarticulaires, tu vas travailler toutes les chaînes, en fait, tu vois. Tu vas travailler en chaîne ouverte. Et du coup, tu vas recruter tout, que ça soit les muscles stabilisateurs pour faire ta proprioception, que ça soit pour faire simplement juste la poigne, en fait, tu vois. Juste ça, déjà, rien que là, t'as du travail, en fait. Et tu vas pas prendre de manière à avoir un dos carré, parce que nous, là, tu vas me dire, Pauline, ce que toi t'en penses en tant que femme, mais nous, la position qu'on adopte aujourd'hui, la posture qu'on a dans ce programme-là, et dans tous les conseils qu'on vous donne d'ailleurs, c'est qu'on prend le parti pris d'une silhouette féminine. Oui, et pour moi, je suis désolé, mais à mes yeux, en fait, on a la même conviction, Pauline et moi, en tout cas, c'est qu'une silhouette féminine, ça doit avoir des hanches, des rondeurs, tu vois, des formes rondes, en fait, pas des formes carrées. Des formes carrées, il y a des femmes à qui ça plaît et c'est trop bien, et je respecte ça. Sûr. Mais du coup, on n'est pas les bons coachs. Non. Tu vois, parce que nous, on veut vraiment des femmes qui ont des belles courbes, en fait. Voilà. C'est ça. Alors après, attention, parce que du coup, des belles courbes. Parce qu'il y en a qui vont dire, ouais, mais moi, carré, je trouve que c'est des belles courbes. Oui, c'est vrai. Alors, du coup, c'est pas la définition d'une courbe, parce que c'est carré, donc il y a des angles. Oui. Donc c'est pas une courbe. Chipoton. Oui. Non, mais genre des hanches et des fesses développées, quoi. Voilà, sans angle, avec un minimum d'angle. Juste avec des courbes pour rebondir sur ce que Pauline vient de dire. C'est notre parti pris aujourd'hui. Et en fait, je pense que cet épisode va faire du bien à toutes nos auditrices. Et va faire peut-être même un tri, en fait, dans notre audience. Parce que on a encore beaucoup de conseils, de broscience à droite, à gauche. De ouais, mais vous devriez pas faire ci parce que ça... Et on souffle. Voilà. Un coup, tous là. Mais ça, je pense, c'est juste des rageux. Je sais pas, non, je pense pas, parce qu'il y a des coachs qui sont sincèrement animés par le désir d'aider tout le monde. Ok. Ça, c'est vrai. Pour le coup, ça, c'est un vrai truc. Tous les coachs sont des sauveurs, par définition, je pense. Oui. Tu vois, j'en ai été tous les collègues, tous les formateurs, tous les formés. Oui, mais ça, c'est ok, mais tu peux pas te permettre de contredire quelqu'un qui est spécialisé. C'est ça que je veux dire. Il y en a qui pensent que si. Mais c'est ça qui est ouf. C'est comme si on va refaire cette métaphore. Mais j'y ai pensé pareil. C'est comme si un médecin généraliste allait donner des conseils sur l'opération. Il dit non, c'est pas comme ça qu'on enlève la dent. C'est exactement ça. Ton appareil, c'est pas comme ça qu'il faut le poser. Un cardiologue, non, mais lui, tu fais pas ça. L'artère, tu la remets pas comme ça. Non, mais en vrai, c'est le parfait exemple. Parce que c'est exactement ça. C'est concret. Donc... Putain, je pense au livre de Glutlab. Ouais. Putain, t'as quand même un livre qui fait combien de pages? Il est immense, où ça parle que de ça. Bible, ça parle que de cul. Enfin, c'est bizarre de dire comme ça. C'est vraiment... De gluteus maximus. Oui, voilà, on va dire ça comme ça. Ouais. Mais c'est ouf. Comme tu dis, c'est une Bible. Tu maîtrises... En plus, toi, tu l'as lu complètement, le bouquin. Oui, mais tu vois, une Bible... de son temps, parce qu'aujourd'hui il y a d'autres je trouve qu'il manque des choses maintenant dans ce bouquin, tu vois. Mais c'est pour ça, plus tard on va écrire le nôtre. La Bible, et on va l'appeler la Bible. Peut-être des fessiers, on va peut-être préciser pour pas être en concurrence directe avec. Non, mais Glut Game, c'est la Bible. Ouais,
Franchement, je suis grave chaud pour faire avec ça. Le Pokédex dedans. Avec le Pokédex de 160, d'ici là, on en aura peut-être une 200 des exercices. Faut trop faire ça. Et on fera le tableau, tu sais, le tableau qu'on a déjà d'ailleurs, ouais. qui dit à quel point ça recrute, quel faisceau ça recrute, dans quel angle, avec quel exercice ça synergise bien. Ah putain. Est-ce que ça sollicite beaucoup ou pas du tout, ou un peu les cuisses? Tu vois, à quel point il est difficile à faire ou facile à faire. Nous, on a un Pokédex, vraiment. Avec, latéral, vertical. Ouais, horizontal, à quel moment, quel angle ça fait travailler. En vrai, il est oufissime ce tableau, vraiment oufissime. Ouais. Faudrait que je rajoute, tu sais, avec les IA, je suis sûr que je pourrais le faire. Tu rajoutes la vraie voix du Pokédex. Oui. Good morning, Attends, comme ça. Good morning, cet exercice particulier sur un plan vertical vous permettra de recruter les faisceaux inférieurs de vos fessiers. Génial, en vrai. Ça peut être bien, non? Ouais. Je vais me taper un délire, je pense que je vais le faire. En vrai, vraiment, je kifferais. Ça, c'est vraiment un goal, c'est qu'on sorte notre Bible à nous. Ouais, mais ça, ce sera pas tout de suite. Là, déjà, la priorité, c'est de... Comment dire, notre programme, il tourne bien. Franchement, on a des clients qui sont vraiment satisfaits. Et en fait, il suffit de voir les transformations. Et je vais rester encore focus un petit peu là-dessus parce qu'il y a encore 2-3 choses. J'aimerais bien que ça soit plus fluide, tu vois, et faire rentrer aussi 2-3 autres coachs dans le programme. Grave. Tu vois, parce que vraiment, on a de la demande. Et puis, on a plein de projets pour l'avenir. C'est vrai qu'on n'en parle pas trop, mais notamment ouvrir des salles, nos salles, où ce sera Glute Games. Avec des néons et des boules disco. Oui. En fait, on a pour projet, en vrai, on peut en parler, d'ouvrir des salles, du coup, où ce sera vraiment une ambiance style années 80 avec un jukebox. Ouais. Réservé à tous ceux qui veulent faire que des fesses. Ouais. Et alors, on sera sélectif en mode, c'est pas Basic Fit ou n'importe qui s'inscrit, on sera si hyper sélectif. Tu veux faire des fesses. Et par contre, problème, c'est que a priori, du coup, il y aura que des femmes. Par contre, si t'es un homme, je vois pas pourquoi tu pourrais pas rentrer si tu veux muscler tes fesses. Oui, bien sûr. Par contre, on fera quand même un petit formulaire de candidature de pourquoi tu veux t'inscrire. Voilà. Les gros chiens là, qui ont bien capté le truc, tu sais. Hashtag allez voir le dernier épisode sur le regard des autres. Oui. Précisément. Oui, de ouf. Voilà, on fera attention à ça. Mais moi, j'ai trop hâte, t'imagines, les gens vont passer devant la salle, juste t'auras envie d'y aller, tu vas avoir des boules disco. Des boules disco, du ABBA à fond. Ouais, je te jure, Luc. Mais ça, j'y pense tout le temps, je te jure, de le manifeste. La grosse ambiance, de ouf. Vraiment. Avec vraiment des machines top dernière génération pour les fesses. Pour les fesses dans tous les sens possibles. Des hip thrusters pro, tout ce que tu veux. Le truc pour le Snow Angel, là. Le 3D abductor. Alors celui-là, je le veux, j'en ai pas trouvé dans toutes les salles pour l'instant en France que j'ai faites. C'est celui que je pense, là, où t'es en étoile, là? Non, tu sais, c'est comme l'abducteur. Ouais. Donc, la machine d'abduction où tu ouvres et tu écartes les genoux. Ouais, c'est que tu penches en arrière. Non, pas du tout. C'est la même machine. La seule différence, c'est qu'elle est en 3D. C'est-à-dire que plutôt que de bouger sur un plan 2D où tu peux juste ouvrir et fermer, tu vois, ça reste horizontal, le mouvement. Là, elle est en 3D. Ça veut dire que tu peux ouvrir et fermer, mais tu peux aussi abaisser et descendre. Donc tu rajoutes en fait une nouvelle dimension, et au lieu de simplement que ça soit ouvrir-fermer sur le plan horizontal, en fait tes genoux ils commencent plus haut, et plus tu ouvres plus haut, plus tes genoux descendent. Et du coup en fait ça recrute beaucoup plus. C'est ouf. Mais je sais pas pourquoi ils l'ont pas fait dès le début. C'est comme ça que ça doit être une machine à abduction. Plus tu descends, plus tu ouvres, plus ça fait descendre. Des machines comme ça trop stylées. Ouais. Et après, on aura des salles partout en France avec des coachs spécialistes. Mais justement, parce que moi, c'est mon ambition, c'est-à-dire que on fait ça parce que moi, je kiffe le domaine. J'aurais peut-être pu me spécialiser dans un autre domaine, mais maintenant, je suis dans les fessiers, c'est trop bien, je m'éclate. Pauline, elle est avec moi. Enfin, franchement, on s'éclate en tant que duo, tu vois. Et j'ai quand même la passion de former, tu vois, parce que je suis déjà formateur pour d'autres coachs et j'ai envie de continuer à faire ça. Et je me dis, tu vois, si déjà là, dans notre programme juste qui est en ligne et qui cartonne, on commence à avoir du monde et ça commence à être compliqué à faire rentrer autant de monde qu'on voudrait. Donc déjà former des coachs pour rentrer avec nous. Ouais, pour pouvoir rentrer encore plus de Et en plus après le faire en présentiel dans des vraies salles de sport. Le goal ultime de faire du présentiel. Après tu fais des franchises comme Basic Fit, comme Liberty Gym. Alors Basic Fit, attention, ils sont pas en franchise, ils sont tous en filiale, mais du coup ce serait pas mon modèle. Mais faire un système de franchise comme Liberty Gym pour le coup, si vous en avez chez vous, je crois que Fitness Park c'est des franchises. Je sais plus, c'est peut-être des filiales, bref, c'est pas important. Ou vraiment, on formerait les coachs et ils pourraient investir dans des salles. Moi, j'imagine trop. Des Glute Games partout, Loïc. Ça serait dingue. Ouais, ça serait oufissime. Ouais. Femme badass, tu vois, de vraiment, t'es là pour faire une prise de masse. Fuck, t'es pas là pour venir dans ta... Parce que je suis désolé, les salles réservées aux femmes en France, à l'heure actuelle, tu rentres dedans, c'est un peu du foutage de gueule. C'est du cardio. T'as que des tapis de course, t'as les cours de Zumba, les trucs, et c'est bien. T'as des haltères qui montent à pas plus de 20. Oui. Alors ça, j'ai pété un plomb. Non, mais je te jure, il y a très peu de disques de 20 kilos aussi. Ouais.
C'est du foutage de gueule. Ouais, c'est nul. Nous, vraiment, on va révolutionner le truc. Prise de masse, quoi, vraiment. Et tu sais, ça va faire un peu comme les salles américaines, ou hyper familiales, genre tu peux... on s'en fout, tu vois, il y a plein de liberté. Ouais. Et tu peux ramener ton chien, tes gosses, s'en fout. Oui, tes petits bébés, tu sais, comme des Américaines, elles viennent d'accoucher, elles ont leur bébé sur elles. Oui, on pourrait faire aussi des programmes d'entraînement pour femmes enceintes. C'est complètement compatible avec une prise de masse. Hein. Ouais. Tu vois, rien que ça. Moi, j'ai déjà la vision, je sais que tu l'as aussi, et je pense que c'est pas si loin que ça. Je me donne un horizon de 3 à 5 ans, je pense. Oui. Je pense que ça peut se faire dans 3 à 5 ans. Oui. Oh, franchement, ce serait le délire. C'est pour ça, rejoignez le programme avant qu'il n'y ait plus de place, parce que ça va trop bien fonctionner. Moi, j'annonce clairement quelque chose aujourd'hui, et je suis très officiel et très sérieux dans ce que je m'apprête à dire. Toutes les clientes qui ont souscrit le programme Glut Games, donc en version online, quelle que soit la date, du moment que c'est avant la date d'ouverture de la première salle, c'est 1 an d'abonnement offert à n'importe quelle salle Glut Games. Ah bah bien sûr. Avec la possibilité de venir, et vraiment tu ne paieras pas. Même 1 an, même peut-être à vie, en fait, j'en sais rien. Bah oui. Pour un minimum 1 an. Ça se trouve, ce sera à vie pour le coup. Mais ouais, je pense. tu rentres dans la salle, t'es chez toi. Oui. Bah oui, parce qu'en plus, on est quand même très proche des coachés. On crée vraiment un lien. Ouais, ça, c'est important aussi à dire. Ouais, il y en a 2-3, c'est devenu même des potes, en vrai, tu vois. Ouais, après, je sais pas très bien pour entretenir les... Je pense à Nanou. Ouais, Nanou, elle est trop gentille. Mais je pensais pas à elle en tant que pote. Marina, c'est vraiment devenu des potes, tu vois, qui sont venus au château, etc. C'est trop bien. Après et tout, Moi, je trouve ça trop cool je trouve ça vraiment trop cool de créer ce lien. Je trouve ça vraiment important. En vrai, c'est pas juste des clients, tu vois. C'est pas comme si on était des médecins et puis on avait des patients. Oui. Là, on est des coachs, en fait. C'est plus convivial de base, tu vois ce que je veux dire. Ouais, bref. C'est vrai. Bon, après, si vous venez dans le programme, venez pas pour vous faire des potes, venez pour être sérieuse, pour réussir votre fucking prise de masse. Là, on n'en parle plus. Vous faites une vraie transformation, une vraie avant-après. Et voilà. Bon, il serait peut-être temps qu'on donne les clés maintenant. Ouais, parce que chaque fois, on s'écarte d'ici. On s'est grave écarté. Donc, concrètement, il y a 2 piliers. Ouais, ça fait déjà 26 minutes. Ouais, pas mal. Hein. Oui. Il y a 2 piliers, c'est l'entraînement, la nutrition. Si vous rentrez dans le programme, vous bénéficiez d'un 3e pilier qui est le suivi. Et du coup, on va pas en parler dans cet épisode. Entraînement, le plan, il est simple. Le plan, c'est vous faites 3 séances par semaine. Ciblé fessier. Oui. Vraiment ciblé fessier. Je veux rien savoir. Il n'y a pas de ouais, vas-y, là je fais les cuisses. Non. C'est sur le bas du corps, oui. Tu vas peut-être taper un peu les fessiers, oui. Mais c'est pas une séance fessier. Ok. Donc 3 séances fessiers. Avec la grosse séance où vraiment tu te détruis, là je parle d'un cycle hypertrophie. Je vais ignorer les cycles de force dans cet épisode. On va rester sur un modèle qui est simple. Cycle hypertrophie, tu veux prendre du volume. Voilà, 3 séances fessiers. Tu mets ta séance principale dans laquelle tu vas te détruire, dans laquelle tu vas mettre par exemple des supersets, dans laquelle tu vas mettre beaucoup d'acide lactique, quoi, avec même peut-être un peu de cardio. Mais quand je dis du cardio, c'est pas du tapis de course, hein, c'est vraiment tu fais des gros supersets sa mère, quoi, tu vois. Des gros supersets sa mère. Et les 2 autres séances en mode plus construit comme des rappels, donc c'est-à-dire avec moins d'intensité, mais avec quand même les bons exercices. Tous les exercices, moi je conseille 5 exercices par séance, donc ça fait, si tu prends 5 exercices différents, alors c'est peut-être un niveau qui est trop avancé, mais si vous pouvez, 5 exercices différents par séance. Donc ça veut dire qu'il y a 15 exercices différents dans la semaine. La semaine d'après, vous recommencez le même modèle. C'est les 15 mêmes exercices. Parce que c'est des cycles d'un mois. Voilà, et après, c'est des cycles d'un mois. Donc tu fais ça pendant 4 semaines. Tu construis ton programme. Ton programme, il est construit comme ça, c'est-à-dire 3 séances, 5 exercices par séance. Les méthodes, on en parlera un peu plus tard. Et ça, ce programme-là, il dure 1 mois. Et tous les mois, tu changes. 6 semaines, grand max, si vraiment tu vois que ta courbe de tonnage, elle monte et qu'elle n'est pas prête de s'arrêter. Mais même si tu vois que ta courbe de tonnage continue à grimper en flèche, même au bout de 6 semaines, dans tous les cas, il faut changer. Tu vois ? Et courbe de tonnage, allez écouter l'épisode sur la courbe de tonnage. Hyper important. Hyper si vous important, voulez, on le dit. Je crois qu'on va le redire à chaque épisode si vous devez écouter. Vraiment, si vous voulez progresser efficacement, il faut écouter cet épisode. Il faut l'appliquer. Oui, il faut l'appliquer. Oui, l'appliquer. Parce que nous, on a beaucoup de nos coachés qui retournent sur cet épisode parce qu'elles kiffent. Ça leur fait une bonne piqûre de rappel. Elles comprennent vraiment la base. Pour moi, c'est la base de la muscu. Ouais. Il y en a 2. C'est courbe de tonnage, échec musculaire. On n'a pas encore traité le sujet de l'échec musculaire. Oui, c'est vrai.
On le fera dans un prochain épisode. Mais courbe de tonnage d'échec, si vous faites pas ça, vous progresserez jamais. On en parle vaguement dans le regard des autres, je crois, l'échec musculaire. On en parle un peu. Très légèrement. Oui. Donc du coup, voilà. Changer de programme, etc. Et pour l'entraînement, voilà, c'est ça. Donc 15 exercices différents. En vrai, si vous n'y arrivez pas, essayez d'avoir au minimum 8 exercices différents répartis sur ces 3 séances-là. 8 exercices différents dans la semaine. Et après, votre séance, elle doit durer 1 heure. 1 heure... Et encore... Alors, je comprends l'échauffement. Ouais. Tu vois ? Oui. Donc, vraiment 45 minutes à haute intensité. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est largement... Enfin, quand tu regardes, c'est rien. C'est rien quand tu regardes. 1 heure... Enfin, ouais, 3 heures par semaine. Enfin, easy, hein. Oui. Bah, c'est pas dur. Moi, j'ai vu un coach, il coach que les papas en prise de masse. C'est même pas en prise de masse. Comment c'est... Papa in shape. Oui. Petite dédicace d'ailleurs si t'écoutes notre podcast. C'est même pas de la prise de masse, c'est juste perdre le ventre à tous les papas pour qu'ils aient le six-pack. Parce qu'ils tombent enceintes. Oui, avec leur femme. C'est vrai que c'est complètement ridicule quand tu regardes. C'est un vrai truc, hein. Moi, ça me dit le mec coach des papas. Vraiment pour perdre leur bide. Oui. Ça me dit de rire le concept. Le mec c'est un génie parce qu'il est aussi spécialiste que nous pour le coup. Oui. Directement, ils se reconnaissent, c'est ça qui est ouf, c'est que tu cibles un public. Et puis lui, il connaît grave son sujet, tu vois. Moi, c'est le six-pack pour les hommes. Bon, papa ou pas, après, je sais pas si c'est une... T'es papa, montre-moi un livret de famille. Sinon, tu rentres pas. Mais en tout cas, pour les hommes qui veulent un six-pack, et pourquoi on parle de lui ? Je sais pas. Je sais plus. Ah oui, si, parce que nous, on dit 3 heures dans la semaine, franchement, ça se trouve et c'est hyper simple à faire. Ouais. Lui, tu vois, c'est 3 fois 30 minutes, lui, ce qu'il dit. Il dit que c'est 90 minutes par semaine, sa méthode. Putain. Tu vois, c'est ouf, hein. Si c'est intensif, ouais. Ouais. Si c'est bien construit, je suis persuadé qu'il est aussi doué que nous dans les fessiers, tu vois, ce mec-là, avec les abdos. Ah bah bien sûr. C'est sûr et certain, en termes de perte de gras, etc. Bien sûr, nous, là où ça prend du temps, c'est aussi l'installation. Ouais, parce que nous, on est en salle quand même. Lui, il vend... c'est à la maison, tu peux le faire à la maison, je crois. Okay. Je crois, je suis pas sûr. Non, nous, il faut que ce soit en salle, on reprécise, parce qu'on est trop limité au niveau des poids, sinon. Faut pouvoir monter minimum à 3 fois ton poids de corps en termes de charge. Ouais. C'est-à-dire, si aujourd'hui tu pèses 50 kilos, il faut que tu te débrouilles d'une manière ou d'une autre pour pouvoir avoir une barre que tu vas charger à 150. Oui. 3 fois ton poids de corps, parce que nous, c'est ce qu'on va te faire soulever dans les 3 premiers mois de suivi, en fait. Tu vois ? C'est vraiment ce qu'on annonce et c'est vraiment l'objectif. Et si tu y arrives, t'es garanti que ta transformation, tu l'as faite, en fait. Donc nous, notre vraie problématique, c'est pas comment on va faire pour te faire prendre 3 cm de tour de fesses en 1 mois, 2 mois, 3 mois, peu importe dans les 3 prochains mois, parce que ça, on y arrive à tous les coups. Nous, notre vraie problématique, c'est comment on fait en sorte que tu aies la bonne technique sur les bons exercices, parce qu'il y a des exercices qu'il faut vraiment pas faire, ça ne servent à rien, que tu aies la bonne technique sur ces exercices, et que sur ces fameux exercices, tu puisses charger, parce que c'est le stress métabolique qui va faire que tu vas prendre des fesses. Donc nous, en répondant juste à ces 2 questions-là, on va te les faire prendre, les 3 cm de tour de fesses. Après, il y a beaucoup de femmes qui se représentent pas ce que c'est, 3 cm de tour de fesses. Non, c'est vrai. Si tu le montres, justement pour faire le quiz. Ouais, dans le quiz, je mets un exemple. Oui, tu mets un exemple. C'est Marina d'ailleurs dans le quiz. Ouais. Marina, si t'écoutes le podcast, petite dédicace. Tu fais une super transformation. Je suis Marina, trop fier de c'est oufissime. Je suis vraiment fier Incroyable. d'elle pour le coup. T'as vu, elle passe d'un corps de, on va dire, femme lambda, maman, quelques enfants, et puis je vais pas dire femme au foyer parce que c'était pas son cas, mais en mode, tu sais, un petit peu la caricature de la maman. Oui, je vois. De 30-40 ans. Tu vois, et ouais, elle est passée sur une shape limite bodybuildeuse, quoi. Ouais, et quand je dis bodybuildeuse, c'est carrément. Même pas carré avec un corps d'homme. Elle a un corps de ouf. Un vrai beau corps de femme avec des belles en plus, avant-après, je crois qu'elle a un sous-vêtement et c'est une belle lingerie. Ouais. Et c'est hyper sexy en vrai, c'est trop beau. Il est magnifique avant-après. Allez voir le quiz, en lien dans la bio Instagram. Ou même sur le site, on les met. L'avant-après de Marina, je crois qu'il est dans. À chaque fois qu'on je crois qu'il est systématique, ouais. Parce que je suis très fier de Marina pour le coup. Ouais. Grave. Donc trop bien, enfin voilà, en vrai de vrai, et ça vous paraît peut-être inaccessible si vous écoutez le podcast, mais dites-vous que toutes les femmes qu'on montre dans nos avant-après sont passées par là en fait, à être à votre place et à se poser la question si elles allaient se lancer avec Loïc ou Pauline.
Et au bout d'un moment, ben, c'est parti. Et 3 mois plus tard, tu te retrouves avec une photo comme ça. Grave. Marina, c'était quand même plus que 3 mois parce que son avant-après en 3 mois était déjà magnifique et très impressionnant. Mais en fait, comme elle a continué et qu'elle a vraiment. Ouais, elle est restée un moment. Hein. Elle a kiffé ça. Elle y a grave pris goût et tout. Et après, nous, on a une manière de prolonger chez nous. C'est-à-dire que nous, on vend l'accompagnement sur 3 mois parce que c'est là où tout se joue. Et après, il y a une offre pour rester accompagné. Oui. À plus long terme, et bah du coup elle a pris ça et puis du coup waouh, tu vois après ce que ça donne à long terme. Déjà à court terme tu fais des trucs de fou et à long terme mais ouais. Tu te métamorphoses. Bah il y a beaucoup de mamans hein, qui c'est l'épisode 1 où toi tu racontes ta métamorphose d'ailleurs. Oui. Il y a beaucoup de mamans qui rejoignent le programme, j'ai remarqué. Oui. La quarantaine. Ouais, il y a des mamans de la trentaine aussi. Non mais je veux dire on a de tous les âges de toute façon. Oui, mais il y a beaucoup de femmes de la quarantaine. Pas à dire c'est qui notre cible. Je sais pas trop. Tu sais, c'est des trucs de marketing, ça, où on dit, vas-y, dis-moi c'est qui ta niche, et puis on fait péter ton business et tout. Moi, je suis en mode. Non, on a un peu tout. J'ai pas de cible. On a même des femmes passé 50 ans. Notre plus jeune cliente, elle avait 19 ans. Même 18 ans. Je crois que c'était Solène. La plus vieille, 56. Ouais. Et c'était, je me demande si c'était pas soit Vanessa, soit. Non. Dis-moi, faudrait que tu me diras le. Ça fait longtemps. Ah ouais, ça fait longtemps qu'elle est plus dans le programme. Par contre, j'ai perdu le nom. C'était à ses débuts. Avec les cheveux courts. Ouais, c'était il y a quelques années déjà, ouais. Avec les cheveux courts. Ouais, je me souviens plus. Mais plus de 55. Donc, maman, pas maman, entrepreneur, salarié, on a de tout, de tous les domaines, de tous les mondes, de tous les âges. Et pas que de la France d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Les Martiniquaises et tout. Grave. En vrai, je me rends compte en le disant qu'on a une certaine portée, un certain succès. En vrai, c'est cool. Et franchement, c'est grave agréable. Ça fait trop plaisir. Ça fait vraiment plaisir que vous nous suiviez en tout cas. Et je peux que vous encourager à passer le cap. Juste de prendre un bilan, ça engage à rien. Pour postuler au coaching, vous rendre compte du prix. Le prix est élevé, hein. Dites-vous, c'est le prix d'un beau téléphone hein, quand même. Hein. C'est pas donné parce que c'est un vrai investissement sur soi. Il y a des plans de paiement, on vous fait des bourses pour pouvoir que vous rentriez dans le coaching. C'est accessible, ça reste accessible. Voilà, si vraiment vous en donnez les moyens, ça va être aussi difficile que de se fournir un téléphone dernier cri de nos jours. Voilà, ça va être aussi difficile. On en a déjà parlé dans un autre épisode. Voilà. Qu'est-ce qui est le plus important pour vous ? Voilà. Est-ce que c'est de scroller sur TikTok pendant 3 heures par jour ou est-ce que c'est de vous sentir confiante et belle. Ouais, exactement. On fera un épisode full mindset. Moi, mais Loïc, je t'ai dit tout à l'heure, je t'ai dit on fait un épisode mindset. Tu m'as dit, je sais même pas pourquoi. Je sais pas, je me sentais pas particulièrement chaud, mais en fait, c'est à chaque fois qu'on fait un épisode, on dérive sur le mindset et on a envie d'en parler. Ouais, surtout qu'on a fait un gros crochet par tout ce qui est spiritualité, développement personnel, toutes ces choses-là et tout. On a beaucoup de choses à dire avec Pauline. Ok, donc l'entraînement, on a dit. Je résume. Il va être super long cet épisode. Non, mais en vrai, la nutrition, en vrai, notre méthode, elle est facile. Donc, l'entraînement, c'est 3 séances semaine, 5 exercices par séance d'1 heure, 45 minutes à très haute intensité. Avec les bonnes méthodes, je fais une parenthèse sur les méthodes. Dans la masterclass, voilà, je conseille le 4x8. Si vous savez pas quoi faire, faites du 4x8, faites du 3x15, c'est bien. Faites du superset, du drop set, de la R7, de tout ce qui finit en 7. Attends, j'ai quoi d'autre comme méthode qui me passe par la tête qui est bien. Du rest pause. Quoi d'autre ? Ouais, mais Loïc, si elles savent pas de quoi tu parles, ça sert à rien. Ah non, mais là je fais exprès pour qu'elles aillent faire leur recherche. Ok. Là, si vous tapez drop set sur Google, vous allez trouver. Prenez pas la tête, vous faites rest pause, pareil, vous tapez 6+4. Pyramidal. Voilà, pyramidal, c'est très bien, celui-là est connu. Mais si, voilà, allez chercher là ce que je dis, là j'ai juste mis une liste, vous pouvez rembobiner. Le burn-out aussi, ça fait bien ça. Le burn-out, c'est vraiment peu connu. Hein. Ouais. Elles tapent burn-out sur Google, elles vont pas trouver le. Et lui, putain, qu'est-ce qu'il crame bien le cul. Par contre, j'en fais souvent des reels pour parler du burn-out. Ouais, c'est vrai. C'est une méthode de musculation, hein. On parle pas d'un autre type de burn-out. Oui, c'est vrai que j'y pense même pas. Oui, j'ai vu que faites un burn-out, putain, je vous jure. Faites un burn-out, vous allez prendre du cul. T'imagines-toi. Moi, depuis ces 4 dernières années, j'ai fait 3 burn-out. Je peux vous dire que j'ai pris pas mal de tours de fessiers. C'est vrai que tu sais que je m'en rends pas compte en le disant, mais à la base, burn-out, c'est autre chose. J'ai dit à Laurel, elle t'a pas réagi en mode si elle tape burn-out sur Google, elles vont pas trouver.
Non, c'est vrai que j'avais oublié le vrai terme. Donc voilà. Quoi d'autre comme non, mais pour dire vite fait, c'est quoi le burn-out par exemple 3 minutes non-stop. Allez, hop, ouais. c'est plié. Okay. Voilà. Tu prends un mouvement, tu comptes pas tes répétitions. Voilà. Le mec, il me laisse même pas expliquer. Putain. Allez, Pauline, explique-nous qu'est-ce que c'est le burn-out. C'est bon, tu vas le dire. Vas-y, redis-le. Non, c'est bon, j'ai plus envie. Allez, dis-le. Non. Dis-le. Non. Dis-le. Non. Allez Loïc, ensuite, c'est déjà trop long là. T'as d'autres méthodes que t'aimes bien toi? Tes petites méthodes fétiches, c'est quoi toi, Pauline, par exemple? Je vais le frapper quand il fait cette tête. C'est quoi tes méthodes fétiches? Pyramidal, t'aimes bien, tu l'as déjà dit. Non, c'est celui où tu décharges le poids. Et tu recharges après. Je déteste. Putain, le mec, vraiment, il me connaît trop mal. Hein. T'adores cette méthode qui me dit je la déteste. Ok. Et c'est quoi ta méthode que t'aimes bien? Tes petits chouchous? 4x8, toi tu vas me dire, hein, de toute façon. Non, je sais pas. En vrai, je me suis jamais trop posé la question. Tu tartines en... Moi, je sais que j'aime bien le burn-out parce que pour le coup, il te crame vraiment et tu en fin de sens... séance, ouais, et t'aimes bien finir. Et en plus, si tu fais une congestion... Bah oui. Tabata, tu passes devant le miroir. Tabata, c'est pas mal. En vrai, je peux pas dire que je les aime bien. Oui, je peux pas te dire que c'est ma méthode préférée. C'est ça, tu... Ah ouais, putain, c'est devenu un Sims en face de moi. Non mais ça fait mal. Enfin, je veux dire, tu vois ce que je veux dire? Tu peux pas dire j'aime faire ça. Je suis encore en train d'en citer parce que j'ai envie. C'est bon, je pense. Tension constante. Tension constante. Ça c'est bien, tension constante. Ouais, je pense que c'est tension constante si je dois en choisir un. Ouais, bah lui c'est safe. Lui pour le coup, tu sais qu'il est safe de ouf. Oui. Par contre, le tension constante, le problème qu'il a, c'est qu'il ne te dit pas combien de séries et de reps tu dois faire. Ça, c'est vraiment l'expérience du coach qui te le dit, ça. Le 1-1 quart. Ah non, je suis désolé, celui-là il est fou. Ouais. AMRAP, j'aime bien aussi. Le pause rep et le pause pulse. Pause pulse. Pause rep et pause pulse. Les deux là, c'est du délire. Ouais. Moi, j'aime bien les pauses pulse. Je préfère les pauses rep. Je préfère les pauses pulse. Bah, je suis d'accord avec toi. Bah non, du coup. Non, parce que je t'explique pourquoi. Et toi, tu vas me dire pourquoi. Toi. Moi, je te dis pourquoi moi. Toi. Moi, pourquoi les pauses rep? Parce que à la fin de ta rep, si tu marques une pause, tu développes, à mon sens, une bien meilleure qualité de travail isométrique. Et du coup, tu es immobile. Et du coup, c'est hyper bon pour le temps sous tension. Et en plus, premier avantage. Et deuxième avantage, c'est que ça te fait développer une conscience cerveau-muscle. Donc une qualité de contraction. Ça te fait vraiment développer ça, tu vois, l'isométrie. Le fait de rester parfaitement immobile à la fin de ta rep, je trouve que c'est important comme qualité. Et vas-y, pourquoi toi pause pulse? C'est amusant. Juste parce que ça crame bien. Ouais. Ouais, je vois. J'ai pas d'autres arguments. Ok. Sur les amplitudes faibles, c'est pour ça, toi, tu congestionnes bien aussi. Oui. Toi, je pense que c'est juste pour la congestion que tu me dis ça. Moi, c'est pour la technique. Je sais pas. Tu vois la diff entre moi, je suis le technicien et toi, t'es la meuf qui se crame et tout, ouais. Ouais, je sais pas. Après, peut-être que j'en sais rien. Le hip thrust double surélevé en pause pulse. Celui-là, voilà, je l'adore. J'ai pensé à lui. Voilà, je sais que t'as pensé à lui. Lui, je l'aime beaucoup. Ouais. Et je l'ai découvert il y a pas longtemps, d'ailleurs. Donc voilà, refermons cette parenthèse de 7 minutes 30 sur les méthodes à mettre dans le programme, du coup. Et bien sûr, vous, encore, c'est important de le dire, mais quand vous rejoignez notre programme avec Pauline, bah en fait, tout ça, on vous le donne dans le bon ordre à faire exactement correctement. Pas de prise de tête. Pas de prise de tête, les bonnes méthodes. Vous arrivez à la salle, vous prenez votre téléphone, vous dites ah putain, aujourd'hui il y a ça à faire. Je me pose, je copie-colle la méthode qui est montrée sur le programme. En vidéo, en GIF, en photo, en tout. En tous les formats possibles. Le GIF, c'est stylé. Ah, ça c'est toi, tu dis GIF, toi? GIF. Moi je dis GIF. Je sais pas ce qu'il faut dire. Eh ben, GIF. Eh ben, GIF, du coup. Il y a tous les formats. Ça, c'est super. Ça, franchement, t'es une bête d'idée. Il y a le format écrit, où j'explique tous les points clés. Il y a le format vidéo, où en fait Pauline va faire 7 exercices de cette séance. C'est pas un hip thrust en général, ou un good morning en général. C'est vraiment le good morning 3x15 tension constante de cette séance. Oui. Ah oui, à chaque fois, c'est précisément ce qu'il faut faire. C'est précisément ce qu'il faut faire. Et moi, je l'exécute et toi, t'es là et t'expliques exactement. Moi, je trouve que c'est trop bien, Louis. Donc, il y a les consignes écrites, la fiche technique vidéo, le GIF si t'as pas le temps, si t'as déjà vu la vidéo, mais que si tu veux t'as pas envie de retaper la vidéo, ouais. Voilà, tu regardes juste le GIF, t'es là en mode ok,
c'est bon, j'ai tout, en fait, là, en 3 secondes, tu vois, même pas. Le temps de l'animation du GIF. Puis voilà, t'as la méthode, donc la méthode détaillée, combien de séries, combien de reps, combien de temps de pause, combien le tempo. Tu vois, la vitesse d'exécution de chaque répétition, le temps de contraction, le temps de pause, le temps de décontraction et le temps de pause à la fin de la décontraction. Tu vois, il y a tout, franchement. Il y a tout. Moi, je suis très fier de notre programme. Et je le dis, et j'ai pas honte de le dire pour le coup. Bah non. Ouais. C'est clair. Donc voilà, fermons cette parenthèse maintenant et enchaînons avec la deuxième partie, du coup, des clés qu'on délivre. C'est seulement la deuxième partie là. Bah la nutrition, faut l'aborder. Tu veux pas qu'on refasse un deuxième épisode? Oh bah t'es saoulé. Mais Loïc, 45 minutes. Moi je pense que la valeur elle est là et puis on verra, ça dépend si Pauline arrive à me convaincre de le faire en 2 épisodes. Moi j'ai envie de le mettre en 1, on verra. Sauf que l'avantage de le faire en 2, c'est que la prochaine fois, on n'est pas... Qu'est-ce qu'on fait? On sait, hop, on reprend la suite. Nutrition de notre programme. Bah oui, Loïc. Ok. Bon, bah voilà, du coup, on ferme concrètement cette partie concernant vraiment l'entraînement et qu'est-ce qu'il faut faire dans son entraînement. Et on verra dans un prochain épisode, en partie 2, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement dans sa nutrition. Voilà. Oh, j'aurais pu chipser. On aurait pu terminer l'épisode comme ça. C'est vrai. Quel dommage. Oui. Tu t'es raté. Donc je vous dis avec Pauline à la semaine prochaine pour la partie 2 de cet épisode sur concrètement comment qu'est-ce qu'il faut manger. Voilà, réussir sa nutrition, prise de masse sèche, ciblé fessier, ventre fin, ventre plat, gros cul, boule qui chamboule, les courbes magnifiques et la sexitude à plein pot. Ouais. C'est un bon titre d'épisode. Ouais, vas-y, en vrai, garde-le. En vrai, je te jure, fais ça. Avec une petite musique. Peut s'afficher sur aucune plateforme. Sur Spotify, le titre il s'affiche jamais en entier. Sur la story Insta, le titre il s'affiche jamais en entier. Non, sinon tu sais quoi, tu l'utilises en intro. Ah bah c'est peut-être ça notre jingle. C'est comme le Scatman. Ouais. Eh ben vas-y, un jingle. Et on s'entraîne à le dire. Et tu mets même en accéléré avec une petite musique badass et tout. Ouais non, je le ferai pas. Hein. Tu sais que je le ferai pas. C'est déjà une musique badass. Comment on fait? Vas-y, fais-nous le beat. Vas-y. Je pense à celle-là. Ça existe. Ouais, mais ça existe déjà ce que tu viens de faire. Non mais je t'ai donné une musique badass. Ouais. Et toi qui dis super vite, planche fine. Planche fine. Planche fine. Allez, devenez des planches fines. C'est tout l'inverse de ce qu'on promet. Hein. Vraiment, t'as chié dans la gueule. Le seul truc que j'ai dit, je l'ai mal dit. Planche fine. Ouais. Bon. Allez. Moi, je pense que c'est bien comme ça. Moi, je me suis bien amusé sur cet épisode. Vous pouvez nous donner votre avis en commentaire. Ça va, la grosse mendiante là? De quoi? Non, mais pour dire... notre avis, s'il vous plaît. Donnez-nous notre avis. Votre avis, pardon. S'il vous plaît. Por favor. Non, qu'est-ce que je voulais dire? Votre avis en commentaire. Votre avis en commentaire sur est-ce que, genre, le temps d'épisode. Ouais, je suis curieux. Savoir ce qu'elle préfère. Est-ce que vous l'écoutez en plusieurs fois, en une fois, en accéléré? Vous l'écoutez quand? En accéléré, elles peuvent le mettre d'elles-mêmes. Oui, mais ça m'intéresse quand même de savoir si je les écoute en x1, en x2. Franchement, moi, ça m'intéresse grave. Ok. Dites-nous en commentaire. En vrai, je suis grave curieux. Est-ce que, voilà, dans quel contexte vous écoutez les podcasts? J'aimerais bien me projeter parce que ça peut peut-être nous aider aussi à vous mettre encore un peu mieux dans l'ambiance. Genre si vous le faites. Parce que quand elle s'entraîne, ça se trouve. Sur la route au travail, peut-être si vous en vous entraînant, ça peut être grave une bonne idée. Ouais. Moi, par exemple, les podcasts, je les écoute tout le temps quand je me prépare dans la salle de bain. Ah ouais. Moi, c'est quand je joue aux jeux vidéo, j'aime bien me mettre un podcast en même temps, ouais. Ok. Rarement quand je cours, je préfère mettre de la bonne musique, mais ça m'arrive des fois d'écouter quand je cours. Et sur mes trajets. Voilà, c'est les 3 moments de mes journées où je me mets un podcast pour le coup, moi perso. Ouais, laissez-nous des commentaires, en vrai ça nous fait plaisir, on les lit, on vous répond et tout. On est trop heureux de vous répondre parce que... En vrai on est heureux quand on a des commentaires. Ouais. C'est quand que tu m'as dit « Oh Pauline !» hier tu m'as dit « Regarde, on a eu un commentaire !» Putain, j'étais littéralement en train de te dire « Vas-y, ça fait chier, notre dernier épisode, il a fait des bonnes vues, des bonnes écoutes, mais les gens ils réagissent peu en fait, tu vois. Ouais. Le nombre de 5 étoiles, le nombre de likes, si vous regardez sur YouTube, etc. En vrai, je vous jure, c'est important de nous mettre. Ça nous donne de la visibilité et nous, en plus, on aime bien voir vos retours. Ouais, alors attends, oui, voilà, c'est ça. Et du coup, pour finir mon anecdote, c'est qu'il y a des très bonnes stats et on le ressent dans les DM parce que visiblement, vous n'avez pas de problème à venir dans les DM. Oui. et pendant les bilans, quand... À chaque fois, elle te parle des podcasts. Putain, toutes celles qui postulent là en ce moment au coaching et qui veulent rentrer dans le programme, elles me disent « je kiffe ton podcast et tout. » Ça fait trop plaisir. Voilà.
En vrai, vous vous rendez vraiment pas compte à quel point ça nous fait plaisir d'avoir des retours comme ça. Ouais, et du coup, voilà, j'étais littéralement en train de dire à Pauline le jour où on était en coworking un peu les deux, et j'étais en mode, vas-y, l'épisode il a fait des bonnes vues et tout, mais il n'y a pas de commentaires. Et là, je vais voir, je disais ça sur Spotify, et là, je vais voir sur le YouTube, et là, je suis là en mode, oh putain, si! Oui, t'étais trop content! Alors qu'en vrai, en soi, c'est rien, c'est juste un commentaire. T'étais trop heureux. Oui, mais en vrai, il faisait grave plaisir. Oui, en plus, ça fait toujours plaisir. J'ai oublié le pseudo, je suis navré. Si on aurait pu lui faire un petit. J'aurais pu te faire une dédicace. Franchement, vous êtes trop peu. En vrai, on va vous faire des dédicaces. Non. Ouais, non, peut-être pas. Non. À la fin, on aura 200. L'épisode va durer une demi-heure et ce sera que des dédicaces. Ouais, parce que c'est ouf. Parce que quand je regarde d'autres collègues, coachs, qui sont sur les réseaux, qui vendent des programmes à distance, il y a plein de commentaires. Ouais, et apparemment en marketing, ça s'appelle le taux d'engagement. Je connaissais pas du coup cette stat, mais ça divise du coup le nombre de vues que tu fais par rapport au nombre de commentaires, de likes et de partages que tu fais. Et nous, en fait, on a un taux d'engagement qui est ultra faible. Donc, je comprends pas pourquoi. Franchement, si vous, parce que voilà, moi je comprends pas parce que c'est pas comme si nos DM aussi étaient vides. Oui. Tu vois, genre, à la limite, on fait des vues, mais tu sais, c'est comme quand tu fais des vues sur une vidéo de chat. Les gens, ils commentent pas la vidéo de chat en général. Tu vois, ils scrollent, ils like, puis ils passent à la suite, tu vois. Nous, à la limite, on a des likes, ça c'est vrai, mais après, ça vient en DM. Tant mieux, tu vois, c'est qu'on crée une proximité, c'est cool. Oui, c'est vrai. Mais c'est vrai que, voilà. Nous, pour le coup, c'est aussi l'aspect où. Ouais, nous, ça nous soutient, faut voir ça comme ça. Où ça nous soutient beaucoup quand vous mettez des commentaires parce que ça nous donne plus de visibilité. Ça, c'est vraiment la remarque. Et ça, vraiment, ça nous soutient énormément. Ouais. C'est vraiment plus dans ce sens-là. Si vous aimez et même, ça nous fait plaisir en plus. Ouais, franchement, si vous aimez ce qu'on fait, que vous avez envie de nous soutenir, mais que vous vous sentez pas forcément prête à vous lancer dans le programme, que ce soit pour des raisons financières ou n'importe quelle autre raison, franchement, prenez juste 5 secondes de votre temps pour nous dire, pour nous mettre juste un smiley de pouce ou de cœur ou de continuer ou de, tu vois, parce que c'était ça. En plus, on vous répond et dites-vous, Loïc, après, il m'appelle, il dit Pauline, un commentaire. C'est vrai que je fais ça. Et ouais. C'est ouf parce qu'on a quand même 55 000 abonnés. Et putain, on a 50 des fois. Oui. Mais non, mais quand tu regardes, il y a des comptes, des fois à 2000, ils font plus de commentaires. Non, mais moi, il y a des comptes à 50, genre Jérôme. Oui. Et il a des commentaires. J'ai remarqué. Il en a 10 fois plus que nous, du coup. Ouais, j'ai remarqué. Je comprends pas vraiment, ça, c'est un vrai mystère. Mais non, parce que lui, il est plus sur. Je sais pas. Bon, je me l'explique pas. Ouais. Encore une fois, nos DM seraient vides, je pourrais l'expliquer, mais c'est pas le cas. Non. Tu vois. Trop bizarre. Ouais. Bon, bref, en tout cas, le podcast fonctionne, on le ressent vraiment, ça fait plaisir et on va continuer. Et voilà. Et voilà. On kiffe ce qu'on fait avec Pauline, on espère que vous kiffez nous écouter, vous passez un bon moment, qu'on vous fait rire, parce que nous, on se fait rire nous-mêmes. Donc oui, c'est vrai qu'on s'autosuffit. Et sur ce, après cette conclusion interminable, je vous dis à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Pour la partie 2 de l'épisode. Allez, bye. Au revoir.